Daniel Ricciardo remplace Nyck De Vries dès le prochain Grand Prix en Hongrie. Qui s'y attendait? Je veux dire, il y avait des rumeurs dans ce début de semaine, mais avant ça, qui dimanche dernier pouvait penser que Silverstone était le dernier Grand Prix de Nyck De Vries et que Ricciardo serait là la prochaine fois qu'on prendrait la piste? Franchement, c'est fou, on va se poser pour décortiquer tous les angles de ce transfert pour essayer de le comprendre et je vais vous dire pourquoi personnellement c'est un move que j'ai plutôt tendance à valider. On y va. Alors évidemment, on va reparler de Nyck De Vries qui subit une sanction très dure. Être évacué au bout de 10 courses, ça fait très mal. C'est quelque chose aussi d'un petit peu rare. C'est sûr que ça ne va pas être évident. Mais si je pense que le coup est superbe de la part de Red Bull, c'est car je pense qu'ils n'ont rien à y perdre et qu'ils ont tout à y gagner. On va l'expliquer. Mais d'abord, je dois dire que je trouve qu'il y a un autre gagnant que Red Bull, c'est Daniel Ricciardo. Et oui, dans l'affaire, il est gagnant, même s'il n'a pas le baquet qu'il voulait. Il avait dit qu'il reviendrait seulement pour un top baquet, et là, il se trouve dans le pire. Et oui, également, ça peut se transformer en un piège si jamais il s'embourbe dans une voiture de fond de grille. Alors oui, ça peut signer l'arrêt de sa carrière, mais la vraie question, c'est peut-il faire autrement? A-t-il une meilleure option? À mon sens, non. Personne ne va aller le sortir de cette situation. Red Bull est sûrement le meilleur endroit pour espérer quelque chose de bien à moyen long terme. Et puis retrouver un baquet seulement 6 mois après la catastrophe McLaren, franchement c'est presque un miracle. En F1, t'es bien mieux dedans que dehors. Il ne faut pas rester trop longtemps sur la touche, il faut faire parler de soi et ça se passe sur la piste. Daniel a su utiliser son beau CV pour vite retrouver une touche et maintenant la réponse elle doit s'apporter derrière un volant. Il a une nouvelle chance, c'était ce qui comptait le plus pour lui. Alors oui, ça fait mal de devoir aller chez le dernier, d'être obligé de retourner chez Toro Rosso, l'écurie de quasiment ses débuts 10 ans après. C'est une petite humiliation, un gros retour en arrière, mais en même temps, c'est la triste réalité de l'état de sa carrière aujourd'hui en 2023. Il a enchaîné les échecs, sa cote est au plus bas, il n'a plus le choix, il doit recommencer tout au bas de l'échelon s'il veut avoir une chance de remonter en haut. À lui maintenant d'effacer des mémoires le raté de chez McLaren, il a sa chance et puis surtout il n'est pas chez AlphaTauri pour longtemps, il l'a lui-même dit et il est prêté, c'est le mot officiel et les mots ont un sens, c'est un objectif court terme, c'est un one shot, il va tenter de séduire que ce soit Red Bull ou quelqu'un d'autre et dans 6 mois, 1 an et demi maximum, il n'est plus dans cette équipe, c'est sûr. Franchement, c'est un bon deal, surtout quand dans le meilleur des cas, il peut te rapporter un siège dans la meilleure écurie du plateau. Ouais, Daniel, il a un shot pas mal, je pensais qu'il n'aurait plus jamais cette possibilité-là. Et puis si ça ne le fait pas avec Red Bull, alors peut-être quelqu'un viendra le chercher s'il a été assez bon, ou bien ce sera la fin de sa carrière, mais au moins on le saura, on aura le cœur net et il aura pu retenter. Non, franchement pour moi, Ricciardo a raison de battre le fer tant qu'il est encore chaud, et c'est un gagnant dans la situation. Justement, on vient de l'évoquer, si Daniel est de retour, c'est que Red Bull envoie aussi un message fort, son deuxième siège peut être libre incessamment. Sous peu, ils peuvent désormais toucher à Sergio Pérez. Il n'y a rien de prédéfini, mais franchement c'est un beau message subliminal envoyé aux Mexicains. Checo a son contrat pour 2024, mais c'était aussi le cas de De Vries. Donc au final, ce qui compte, c'est la performance. Sa place n'est pas garantie pour l'an prochain, maintenant c'est clair. Et oui, car après 5 week-ends sous-performants, il se voit mis là une belle grosse pression. S'il ne s'y remet pas, eh bien il y a un candidat tout trouvé pour le sauter. Et c'est en ça que le transfert est génial pour Red Bull. En plus de savoir si Daniel Ricciardo a toujours cette petite flamme qui a fait de lui un exceptionnel pilote, elle oblige Pérez à performer et elle se donne des arguments pour potentiellement le virer dans 6 mois si elle en a le besoin. En clair, Horner et Marco ont désormais le choix du roi, Ricciardo ou Pérez. C'est parfait. Autre point grandement positif à mon sens, cette annonce va permettre de tester Yuki Tsunoda. On l'a un petit peu oublié et on a le sentiment que son avenir n'est pas chez Red Bull, mais après tout il fait une saison tout à fait correcte et il pourrait devenir un candidat. Au moins maintenant tu vas en avoir le cœur net puisque tu vas pouvoir le comparer à une référence, Daniel Ricciardo. Si jamais il bat Ricciardo, eh bien sa cote va augmenter considérablement et là on parle de totalement autre chose.
Encore une fois, c'est royal pour Red Bull, soit elle a une preuve ultime du talent de Yuki et alors elle peut le garder pour l'avenir, soit elle ne l'a pas et alors elle peut le libérer à la fin de son contrat cette saison et aller tenter une nouvelle pépite. On pense notamment à Liam Lawson qui patiente en Formula E et à qui il va falloir donner une réponse sous peu. C'est un moyen clair et rapide de trancher, les 6 prochains mois seront décisifs. D'ailleurs, à ce titre, Yuki est un peu un perdant dans l'affaire, puisque la pression et le niveau de son coéquipier viennent d'augmenter très largement à côté de lui. Maintenant, le siège éjectable chez AlphaTauri, eh bien c'est le sien. Il y a de très fortes chances que ou lui ou Ricciardo ne soient pas là en 2024, donc clairement, on peut le dire, sa carrière se joue sur les 12 prochains Grands Prix. C'est à la fois excitant et flippant. C'est maintenant, Yuki. Mais du point de vue de Red Bull, tout ça est génial puisque tu mets un ultimatum à Perez, Ricciardo et Tsunoda et que du coup dans 6 mois, tu auras toutes les cartes en main pour juger, le tout de manière hyper facile puisqu'AlphaTauri t'appartient et en plus ils sont derniers au classement donc tu n'as rien à en tirer, autant les utiliser pour tester tes pilotes. La seule petite zone d'ombre que j'aperçois, c'est qu'on peut se demander comment comparer un Tsunoda qui a 3 ans en Formule 1 et qui battait finalement pas avec une énorme marge un De Vries moyen et rookie avec un Ricciardo dont finalement tu ne sais pas grand chose puisqu'il sort d'un énorme échec assez mystérieux du côté de McLaren. Si au bout de 5 courses, Daniel est devant, est-ce que ça veut dire que Yuki est vraiment pas bon du tout ou que Daniel est vraiment exceptionnel ? Voyez, c'est pas évident d'y voir clair, mais Red Bull aura clairement l'œil sur les chronos, et je pense que c'est en interne que la vie va se faire. Bon, dans tout ça, on a quand même un malheureux, un sacrifié même, Nyck De Vries, pour qui c'est une décision évidemment extrêmement dure. 10 Grands Prix en Formule 1, c'est trop peu pour faire ses preuves. Il aurait clairement mérité plus de temps, je le dis, d'autant qu'il était loin d'être mauvais. C'était pas du tout un Latifi ou ce genre de pilote. Oui, les débuts ont été compliqués, on repense à Bakou ou Miami où c'était vraiment inquiétant, mais c'est un processus normal et récemment il s'améliorait. On a Monaco où on a Silverstone le week-end dernier où il était franchement pas si mal vis-à-vis de Tsunoda. C'était plutôt intéressant. Clairement, son éviction est trop sévère. 90% des rookies qui produisent ça ne se font pas virer. Nyck a subi la dureté de la Formule 1. Parfois, les jeux de contrat se retournent contre toi. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, si on se replace du point de vue de Red Bull, eh bien, lors de ces 6 premiers mois, il n'a surpris, séduit ou impressionné personne. Personne n'a vu en lui un immense talent à exploiter. En plus, il devait sa place à Helmut Marko, le patron des pilotes, celui qui décèle les pépites, qui est très fort pour ça, et bien forcé de constater qu'il n'a pas été convaincu. Et puis il a aussi déjà 28 ans, il ne représente donc pas l'avenir du groupe Red Bull, et on l'a dit, c'est pas un crack à la Piastri, on l'a déjà constaté, peut-être qu'il deviendra bon, mais son plafond n'intéresse pas Red Bull. Du coup, c'est presque très simple de s'en séparer. Si le prix à payer pour tester Ricciardo, pour savoir le vrai niveau de Tsunoda et pour mettre la pression à Perez, c'est se séparer d'un Nyck De Vries qui ne t'a pas convaincu, qui n'appartient pas à ta filière et finalement dont l'avenir ne semble pas être très fabuleux, c'est pas cher payé, c'est un choix certes dur, un peu cynique, mais en même temps tactique et logique. Désolé Nyck, mais la conjoncture et le peu d'arguments que tu avais à y opposer ont eu raison de toi, c'est la dure loi de la Formule 1. J'ai quand même envie de voir le verre à moitié plein concernant ce mec attachant. Il y a 1 an, il n'avait jamais couru en Formule 1. Aujourd'hui, il a 11 Grands Prix et 2 points au compteur. Si on lui avait dit ça, il aurait sûrement signé, lui qui était parti pour ne jamais prendre le départ d'un Grand Prix. Et puis je ne suis pas inquiet, il aura une très belle carrière dans d'autres catégories, on lui souhaite évidemment le meilleur. Pour conclure, c'est un choix osé qu'a fait Red Bull, un choix dur, trop dur concernant Nyck De Vries, mais guidé par l'incroyable opportunité de pouvoir faire le tri dans son pool de pilotes. Il n'y a clairement aucun point négatif pour eux dans cette affaire, ils vont pouvoir obtenir des réponses, et puis dans tous les cas, il y a Max Verstappen, donc ils sont loin d'être à la rue, et tout ça est presque même secondaire. Voilà donc toutes les raisons qui me poussent à dire que c'est un bon coup de la part de Red Bull. Je ne sais pas si personnellement j'aurais osé, et évidemment je trouve que c'est trop dur du point de vue individuel vis-à-vis de Nyck De Vries, mais au final, c'est Red Bull qui va en sortir gagnante. Et toi, t'en penses quoi ?
Dis-moi ça en commentaire, pose également ton like, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau, parle-en à tes potes, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.